Alors, bonsoir à toutes et tous. Voilà, donc je me présente, Maïté Doré. C'est ma première conférence, c'est peut-être pour ça que je me vois légèrement intimidée, pas trop. Et donc je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Je ne sais pas si vous avez tout entendu l'émission radio. Voilà, je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Je suis aussi maître Reiki et conseillère en hygiène de vie. Donc je sais que ça fait beaucoup de grands mots, tout ça. Thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, je fais des massages chinois, de l'acupuncture et essentiellement un bilan énergétique en amont pour pouvoir déterminer ce qu'il faut faire. Donc, dans le bilan énergétique, je détermine comment vous allez de manière générale, comment vos organes, comment vos chakras, ce qui va pas, et surtout je vous explique pourquoi. En tant que maître Reiki, là c'est plus au niveau des chakras que je vais regarder, comment vont vos chakras, comment ils tournent, et je vous explique aussi, toujours dans le même bilan, hein, c'est pas deux bilans différents, et je peux faire des soins Reiki, mais également des initiations. C'est-à-dire que les gens qui souhaitent apprendre à faire du Reiki peuvent apprendre auprès de moi. Donc recevoir une initiation, ce n'est pas vraiment une formation, c'est plus une initiation. Conseiller en hygiène de vie, ce sont des conseils généraux que je peux donner en alimentation, en plantes, ce genre de choses, en fonction des problématiques que je vais voir dans le bilan. Si dans le bilan je vois que telle ou telle plante peut vous aider, je vais vous la conseiller. Si vraiment il y a des choses à corriger au niveau de l'alimentation, à ce moment-là, on va faire une ou deux séances conseils pour pouvoir vous donner ces fameux conseils généraux que vous pouvez utiliser toute votre vie. C'est pas, je ne vais pas vous donner un régime, une façon de manger stricte, non. C'est plutôt des choix généraux qu'il va falloir faire, telle catégorie d'aliments, pour pouvoir savoir comment manger, être en forme, comment se remettre en santé, etc. Et puis les œufs de yoni, je vais expliquer ça tout à l'heure. Ça fait pas tellement longtemps que j'ai commencé les ateliers. Je les ai commencés en décembre. Je vais expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, je vais les montrer. Alors ce soir, c'est pas un atelier. C'est vraiment une conférence pour expliquer de visu, ce que vous entendez, mais vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous ne savez pas vraiment à quoi ça sert, ce que ça fait. Là, vous pouvez voir et poser des questions. Et pourquoi pas réserver votre participation à un atelier éventuellement. Donc voilà. Alors, ce soir, je vous parle du chakra racine essentiellement, mais des chakras en général. Alors, les chakras, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ont entendu, celles qui ont entendu l'émission, ce sont des roues d'énergie qu'il y a dans le corps. On ne les voit pas à l'œil nu, mais elles tournent bien. Il y en a 7, donc chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, cœur, gorge, donc oreille et gorge, c'est le même chakra, troisième œil et coronal. Le chakra racine rejaillit dans les jambes, les pieds, et le chakra cœur dans les bras et les mains. Donc il y a des chakras principaux, des chakras secondaires, et tout le monde a plus ou moins entendu parler d'acupuncture. Les points d'acupuncture sont des chakras tertiaires. Donc ce sont aussi des chakras, mais qui vont agir de manière beaucoup plus précise. Donc on va pouvoir travailler sur tel ou tel organe, tel ou tel aspect plus précisément. En travaillant sur les chakras principaux, on fait un travail complet qui va de l'énergie, pensée, émotion, physique. On travaille sur le spirituel aussi, on travaille sur tous les aspects. Ça arrive bien souvent que des gens qui viennent pour un problème de santé se retrouvent parfois même à régler des situations de leur vie qui correspondent au même chakra. Même s'ils ne pensaient pas pouvoir le faire en faisant des soins. D'où l'intérêt, pour ceux qui le souhaitent, d'apprendre à faire vos soins vous-même. C'est sûr que quand on apprend les soins au premier niveau, c'est pas comme quand on est maître. Mais quand même, apprendre à faire ses soins soi-même, c'est avoir une autonomie. On peut faire ses soins sur soi tous les jours. Je fais mes soins sur moi tous les jours.
ça aide à équilibrer l'énergie, à se sentir bien. Je ne vais pas dire qu'en faisant ça, on n'a pas de période difficile dans la vie. On en a comme tout le monde. Sauf qu'on a un élément pour les traverser mieux. On a des choses pour apaiser ses douleurs. Donc ça peut être douleur physique, mais ça peut être douleur émotionnelle. Ça peut être psychologique, ça peut être plein de choses. On a des éléments pour pouvoir soi-même agir sur soi et agir sur les autres. Donc, alors le chakra racine, c'est le premier chakra, c'est celui de la base, qui est au niveau du périnée. Donc tout ce qui est pour les femmes, vagin, anus, tout autour, et pour les hommes, tout le pubis, le scrotum, etc. Donc ce chakra-là, il s'occupe de tout ce qui est travail, carrière, argent, sentiment de sécurité, de stabilité. Quand je dis sentiment de sécurité, c'est-à-dire sécurité intérieure. Si on est tout le temps craintif, on a tout le temps peur, ce genre de choses-là, c'est des fois que le chakra racine a été malmené ou n'est pas en forme. C'est tout ce qui est stabilité aussi, le fait de se sentir stable dans sa vie professionnelle, d'être bien ancré. Alors je dis bien ancré, c'est lié aux racines. Quand vous voyez un arbre où les racines rentrent bien dans le sol, il y a une tempête, il va perdre des feuilles, des branches, ou il ne va pas perdre grand-chose, mais il sera toujours debout. Par contre, celui où les racines sont affaiblies, lorsqu'il y a une tempête ou même un petit vent, il est par terre. C'est pareil pour nous. Si les racines ne sont pas stables, lorsqu'il y a des difficultés, on s'écroule. On a du mal à se relever, on a du mal à aller de l'avant. On ne peut pas forcément trouver des solutions facilement. Et en tant que femme, le chakra racine a une importance, je ne dirais pas supplémentaire, parce que c'est important pour les hommes aussi. Mais vu qu'on donne la vie, ce chakra est très sollicité. Autant pour celles qui choisissent de donner la vie que pour celles qui choisissent de ne pas ou ne le font pas. Ce chakra est sollicité. Alors quand je dis bien ancré, c'est le chakra qui exprime notre « je suis », qui vous êtes, votre identité. Pour celles qui ont accouché, quand on vient d'accoucher, on ne sait plus où on habite. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus à quelle heure, on ne sait plus rien. Parce que justement, l'enfant est passé par là. Et il y a un temps où, je ne sais plus, mais il est quelle heure? Ah, j'ai pas encore mangé, mon Dieu, mais... Parce que justement, il y a tellement de bouleversements qui se font que, effectivement, à ce moment-là, notre identité change. On n'est plus la même. Donc c'est notre « je suis », notre identité, mais également notre lien à nos ancêtres. Et plus particulièrement le lien à notre mère. Le lien au père est plus lié au coronal. Et c'est le lien à tous les ancêtres en général, donc le père aussi. On est en Martinique, on vient d'une population qui a vécu ou dont les ancêtres ont vécu ou fait l'esclavage selon nos origines différentes. Et forcément, dans les racines, il y a des choses qui s'expriment. Forcément, on est déstabilisé sans des fois savoir pourquoi. Parce que on peut savoir qui on est jusqu'à une certaine génération, on ne peut pas savoir forcément plus loin. De quel pays on vient exactement, de quelle origine, on ne sait pas. Et ça aussi, ça peut influer sur notre stabilité, sur nos finances, sur pas mal de choses comme ça qui peuvent être impactées par ce fameux chakra racine. C'est pour ça justement que j'ai voulu en parler une première fois, en parler une deuxième fois et faire une conférence parce que c'est vraiment le premier chakra. C'est lui qui entraîne tous les autres. Les chakras sont comme des vases communicants. Donc il faut que le premier fonctionne bien pour que les autres fonctionnent bien. S'il y a un dysfonctionnement quelque part, les autres chakras vont compenser pour celui qui ne fonctionne pas. Donc vont diminuer
leur énergie pour donner à l'autre, etc. Donc tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui est volontaire, je pourrais regarder un petit peu comment vont ces chakras. Si vous voulez. Il y a déjà une volonté. Super. On va regarder ça dans pas longtemps. Je pourrais même regarder pour 2 personnes. Alors, il y a plusieurs techniques pour voir comment les chakras fonctionnent. Il y a des gens qui sont vraiment très clairvoyants et qui vont voir comment les chakras tournent. Qui vont voir l'aura, qui vont voir l'énergie. Moi, je n'ai pas encore cette capacité, peut-être qu'elle viendra à un moment. Il y a des choses que je vais percevoir, que je vais ressentir d'expérience. Ça m'arrive des fois de voir des gens qui, par exemple, au niveau de la nuque, sont comme ça, rentrés dans des positions. Je sais à ce moment-là, en regardant la personne au niveau du chakra-gorge, il y a un problème. Parce que dans sa façon de se tenir ou de se protéger, ou alors les gens qui vont rentrer comme ça ici. Là, c'est plus au niveau cœur. Mais là, vraiment, c'est plus l'expérience qui parle, de pouvoir déceler certaines choses qui ne vont pas. Mon outil principal pour pouvoir déterminer comment vont les chakras, c'est le pendule. Donc, avec le pendule capte les ondes. Donc, les chakras, ce sont des roues qui tournent. On ne les voit pas, mais elles tournent bien. Les ondes radio, on ne les voit pas, mais elles tournent. Le Wi-Fi non plus, on ne le voit pas, mais on sait quand il fonctionne et quand il ne fonctionne pas. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas percevoir, mais qui sont quand même bien réelles et bien là. Et beaucoup de gens vont croire plus facilement au Wi-Fi et aux ondes radio qu'aux chakras. Et pour autant, nous avons besoin que les chakras tournent et fonctionnent pour être bien, pour être en bonne santé, pour être équilibrés. Il correspond aux expériences de la vie de la naissance à 7 ans. Quand un enfant naît, les chakras se mettent en place. Et les expériences vécues entre 0 et 7 ans sont déterminantes pour la stabilité du chakra racine. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de corriger après. Mais lorsqu'il y a eu un gros choc ou quelque chose qui n'a pas été traité ou éliminé à cette période-là de la vie, ça peut se ressentir sur les racines pendant un moment après. Pareil pour les autres chakras. Donc de 7 ans à 14 ans, le chakra sacré, 14, 21, plexus solaire, 21, 28, cœur, si je compte bien, 28, 35, chakra gorge, 35, 42, troisième œil, et 42 ans à 49, coronal. Et après ça repart encore, racine, etc., etc., etc. Donc la vie a des cycles. Alors j'ai eu certaines lectures qui expliqueraient aussi plein de choses qu'on perçoit. Le cycle de 7 ans concerne plus les hommes. Les femmes, c'est 6 ans. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression qu'on va plus vite sur des choses. Que les femmes ont souvent tendance à être avec quelqu'un plus âgé, parce que au niveau des cycles, ou je ne dirais pas de la maturité, mais oui, on a une façon de se développer qui est un peu plus rapide à ce niveau-là. Je pense que c'est par rapport à cette fonction-là de donner la vie, où il faut qu'on puisse anticiper, voir les choses assez vite, assez rapidement. Donc voilà. Je sais qu'il concerne aussi toutes les parties dures du corps. Donc tout ce qui est os, dents, cheveux, tout ce qui est rigide dans le corps est gouverné par le chakra racine. Donc quelqu'un qui a une faiblesse au niveau du chakra racine peut avoir souvent des fractures ou ce genre de choses-là. Il y a des organes qui sont concernés, il y a des glandes, enfin, chaque chakra correspond à quelque chose en particulier. Donc on a tout intérêt à équilibrer aussi notre énergie. Donc je ne dirais pas que notre énergie. Si vous avez un traitement médical par exemple, je ne vais pas vous dire de l'arrêter. Par contre, quand vous équilibrez votre énergie, ça stimule les capacités d'auto-guérison du corps, qui font que les choses vont aller certainement plus vite, que vous allez guérir plus vite, et qu'à un moment, votre médecin pourrait vous dire c'est pas nécessaire de suivre ce traitement.
Et puis, plus vos perceptions s'affinent, parce que lorsque on reçoit l'énergie Reiki, il y a des gens qui sont vraiment déconnectés de leur corps, qui ont du mal, des fois au premier soin, qui ne ressentent pas grand-chose. Bon, ça m'arrive de moins en moins, parce qu'au début ça arrivait. En général, tout le monde ressent une certaine détente. C'est une sensation qui est vraiment pas évidente à décrire tant qu'on ne l'a pas reçue. On sent une chaleur douce lors des soins Reiki, une chaleur douce qui descend dans le corps et qui va équilibrer d'elle-même ce qui doit l'être. Donc oui, juste avant de passer au Reiki, puisque j'avais déjà fait la transition, la dame qui était volontaire pour les chakras, vous voulez venir? Déterminer comment vont les chakras. Il y a une technique qu'on apprend à faire à partir du deuxième niveau de Reiki. C'est ce qu'on appelle le biocèle. C'est passer la main dans l'aura de la personne et ressentir où les choses vont ou ne vont pas. Je peux? Alors là, c'est plus au niveau du coronal, quelque chose qui est imagine. Ici, là, sur ce là. Au niveau des chevilles et des pieds. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, j'ai mal à la cheville. D'accord. Ok. Ok. Et au niveau du ventre, des douleurs digestives? Oui. Ok. Et à la tête? Pas plus que ça? Des oublis, des problèmes de mémoire? Oui, un peu. D'accord. Donc, on va regarder avec le pendule maintenant, parce que là, j'ai juste ressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ces chakras-là. Mais je ne sais pas exactement quoi. En lui posant des questions, elle peut me répondre, mais donc, ce n'est pas de la magie. Ça a l'air, mais non, ce n'est pas de la magie. Je disais à la radio que j'avais rencontré beaucoup de sceptiques, mais la plus grande sceptique que j'ai rencontrée, c'est moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement à la base scientifique, cartésienne, qui aime comprendre, qui aime que tout lui soit démontré. Et je pense que j'étais l'initiée la plus difficile que mon maître a eue parce que je posais des questions pour comprendre, savoir pourquoi ceci. Elle me disait, mais arrête de vouloir comprendre, ressens, vis les choses. Mais il fallait que je comprenne. Maintenant que je comprends, c'est plus facile d'expliquer. Mais honnêtement, je pense que la plus grande sceptique que j'ai rencontrée, c'est moi. C'est moi qu'il a fallu convaincre que oui, non, c'est pas de la magie. Oui, ça existe bien. Je croyais déjà en Dieu, donc c'est déjà pas mal, parce qu'il y a des initiés qui, à la base, ne sont pas croyants. Donc pour ceux-là, c'est peut-être même un peu plus difficile. Au fur et à mesure, on se rend compte des choses. Alors, je regarde une flèche du pendule. Le pendule ne fait que capter le sens dans le chakra. Ce n'est pas moi qui le fais tourner. Je le lâche et il va capter pour voir ce qui va se passer. On va commencer ici. Effectivement, au niveau des racines, ça tourne bien. Donc il y a un sens pour les femmes et un sens pour les hommes. Parce qu'on se complète. Et au niveau des chevilles, effectivement, c'est bloqué. L'énergie ne circule pas. Là, comme elle est debout, je peux difficilement voir au niveau de ses pieds et le chakra qui est un peu plus loin sous les pieds. Le chakra qui est un peu plus loin sous les pieds, d'où on capte l'énergie de la terre, qui remonte, et comme ça, il y a un chakra un peu plus loin au niveau de la tête qui permet de capter l'énergie du ciel aussi. Des fois, le blocage se situe plus loin que notre corps physique. Et si on ne capte pas l'énergie de la terre, c'est sûr qu'on aura mal aux pieds, mal aux chevilles. Et d'autres choses vont se dériver. Alors, ça c'était pour les chevilles. Le chakra sacré. Ça va, ça se fait bien aussi. Alors, plexus solaire, c'est bloqué. Non seulement c'est bloqué, mais c'est très petit. C'est pas fermé, mais c'est pas loin. Quand le chakra est fermé, le pendule reste comme ça, il ne bouge pas.
là, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça peut entraîner plus rapidement une maladie. Le cœur, ça va, dans le bon sens, bonne amplitude. La gorge, c'est bloqué, même si je ne l'ai pas senti à la main, mais c'est bloqué quand même. Donc, c'est pas bloqué depuis longtemps et que pour l'instant, ça ne me fait pas de gros problème. Alors, les oreilles. Les oreilles, c'est dans le bon sens. Troisième œil, ça va aussi. Coronal, c'est dans le bon sens, mais c'est petit. Il n'a pas une grande amplitude, ils sont tout petits. Donc vous voyez, les chakras ont des dysfonctionnements. Elle ne connaît pas ses chakras, mais elle va sentir qu'il y a quelque chose qui gêne au niveau de la tête, quelque chose qui gêne ici, et des douleurs. Donc, regardez au niveau des chakras, ça permet de savoir, de déterminer ce qui ne va pas, des fois d'anticiper même certaines choses, parce que quel que soit le problème qu'on a, il est d'abord au niveau de l'énergie. Et quand il y a un problème énergétique qui reste assez longtemps, ça fait au niveau des pensées, des émotions et ensuite du physique. C'est pourquoi parfois, il y a des gens qui ont des douleurs. Merci madame. Ça va? Ça vous convient? Ça me convient. Voilà pourquoi des fois il y a des gens qui ont des douleurs et vont soit faire des examens, soit chez le médecin, faire différentes choses et on ne trouve rien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la douleur. Ils l'ont. Mais si on ne trouve rien à l'examen, aux différents examens, c'est parce que le problème il est encore dans l'énergie. Il ne s'est pas matérialisé physiquement. Alors souvent, les médecins vont vous dire c'est dans la tête. Non, c'est vraiment une douleur, c'est le corps qui ressent et qui vous alerte, il y a un problème là. Et il faut l'écouter. Peut-être que jusque-là, vous ne saviez pas quelle était la réponse à donner à ce genre de choses. Mais si vous faites un examen médical et qu'il n'y a rien, c'est que c'est un problème énergétique. Parce que bien souvent, ces personnes, au bout de 2-3 ans, de la même douleur qui était dans leur tête, ah finalement madame, oui on a fait, ah vous avez ça. Parce que c'était déjà là et qu'à un moment ça s'est concrétisé en quelque chose de physique. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions au niveau des chakras? Avant que je passe au Reiki. Oui. Non. Alors j'ai vu cette dame d'abord. Moi c'est juste par rapport au pendule, oui. Ça tourne sur la droite ou dans le sens des aiguilles d'une montre? En fait, les chakras vont dans un sens alternatif, comme des engrenages. Un dans un sens, un dans l'autre. Un dans un sens, un dans l'autre. Un dans un sens, un dans l'autre. Donc l'un entraîne l'autre. Il y a un sens pour les femmes et un sens pour les hommes. Quand on apprend dans quel sens ça doit tourner pour les femmes, dans quel sens ça doit tourner pour les hommes. Donc du coup, en regardant avec le pendule, sachant si c'est un homme ou une femme que j'ai devant moi, je saurais si les chakras sont dans le bon sens, sont à l'envers, bloqués ou trop petits ou fermés, etc. Ça répond à la question? Presque. J'écoute la suite? Non, en fait, j'ai vu qu'à un moment ça tournait sur la gauche, un moment sur la droite. Oui. Et il me semble que vous avez dit c'est bon. Oui, parce que si le premier tourne comme ça, pour que l'autre aille bien, il tourne comme ça, celui-là comme ça, celui-ci comme ça, etc., etc. Parce que chaque oreille est différente. Non, c'est le même sens pour chaque oreille. C'est le même sens pour chaque oreille. Madame? Une question de curiosité. Si j'achète un pendule et que je l'utilise sur moi sans technique, ouais. Est-ce que ça tourne? Alors, oui et non. Oui, il va tourner. Le pendule capte les ondes de forme. Si je prends une feuille et un stylo. Bon, ça c'est quelque chose que je fais normalement dans les ateliers pendules, mais je vous montre. Si je prends une feuille et que je fais un cercle sur la feuille. Je prends une feuille qui n'a pas de cercle.
observe. Le pendule capte l'énergie du cercle et tourne dans le même sens que le cercle. Si je prends la même feuille, je fais un trait. Donc il capte le sens de ce qui est là. C'est quand même intéressant, malgré ça, d'apprendre à utiliser un pendule, parce que quand on utilise le pendule, il faut qu'on soit dans un état de neutralité. Si l'esprit est agité, on influence le pendule, parce que le pendule va capter les ondes de votre cerveau. Si vous posez une question oui ou non, selon le sens, vous pouvez utiliser le pendule pour répondre à ce genre de questions. Mais si votre esprit est agité, la réponse ne sera pas claire. Donc oui, apprendre à l'utiliser, c'est utile. Vous pouvez en acheter un, vous pouvez acheter un livre qui explique comment l'utiliser, vous pouvez apprendre. Par contre, il faut surtout apprendre à pouvoir se calmer, s'apaiser avant de l'utiliser. Moi, souvent, quand je l'utilise, par exemple, sur quelqu'un, je vais le nettoyer à l'encens, par exemple, pour nettoyer son énergie avant d'utiliser sur quelqu'un d'autre. Parce que j'ai remarqué que quand je ne fais pas ça, des fois, les réponses ne sont pas claires. Et il faut aussi se calmer, se concentrer par la respiration, etc. Donc, oui, faire un atelier pendule, c'est intéressant. Ça, je ne dirais pas que ça ne marchera pas si vous l'achetez, hein. Mais il y a des choses quand même à savoir et à maîtriser, surtout au niveau du calme, de l'état d'esprit dans lequel on est, apprendre à ressentir ce calme et à être neutre pour que le pendule capte ce qu'il doit capter et pas ce que vous pensez. Par exemple, quand je prends les chakras, il ne faut pas que je dise « Ah, cette dame est comme ça, donc ces chakras doivent tourner comme ça. » Parce que si je fais ça, je peux influencer le sens. Le sens du pendule. Il faut vraiment être dans un état de neutralité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça va? Alors, concernant le Reiki. Alors, le Reiki, c'est une énergie. Cette technique a été, entre guillemets, créée au Japon au fin 19e siècle par un homme qui voulait apprendre à traiter les gens comme Jésus le fait. Alors, excusez-moi, son nom m'échappe. Il voulait apprendre à traiter les gens comme Jésus le faisait par l'imposition des mains. Alors, il s'est mis à prier et il a fait un jeûne de 21 jours. Il est allé sur une montagne, fait un jeûne de 21 jours. Au bout de 21 jours, il a reçu des informations, des choses qui lui ont permis de savoir faire. Et il n'a cessé de ce jour-là de soigner, traiter, jusqu'au jour où il a commencé à transmettre cette technique. Et depuis, plusieurs personnes l'utilisent. Quand je fais un soin Reiki, l'énergie que je transmets, ce n'est pas mon énergie, c'est l'énergie divine. Je demande, je sers de canal et ça passe à travers moi. Que je sois bien, pas bien, en bonne santé, fâché, pas fâché, ça ne change rien du tout, c'est pas mon énergie qui décide. Lorsqu'on reçoit une initiation Reiki, on ouvre un canal qui est ouvert à vie. Donc on reçoit cette capacité de traiter. Les gens qui ont déjà reçu des soins Reiki, souvent vous disent qu'ils ressentent une chaleur douce qui descend dans le corps, qui apaise, qui fait du bien, même s'ils ne savent pas comment, ni pourquoi, mais ils ressentent. Est-ce qu'il y a des gens déjà qui ont déjà eu du Reiki? Je connais une parmi ceux que je ne connais pas, qui ont déjà reçu des soins Reiki. Reiki et autre chose. Reiki et autre chose, et vous avez ressenti quoi? Écoutez, je crois que c'est très particulier et c'est surtout pour chacun, je pense.
propre à chacun. C'est propre à la personne qui reçoit, oui, bien sûr. Bien sûr. Chacun Tout à reçoit fait. différemment. Hein. Tout à fait. Donc, Tout à fait. ça ne peut pas s'expliquer, ça se vit. Exactement. Petit témoignage? C'est comme tu viens de dire, hein, c'est vrai qu'on a, selon les zones où justement ça travaille plus, on a effectivement cette sensation de chaleur douce, mais même des fois plus intense. Et ça peut prendre quelques jours après pour sentir mieux-être, un équilibre. En tout cas, dans mon cas, ça a été un équilibre ou un apaisement. Voilà. Alors, il y a des gens qui ressentent pas de chaleur, qui ressentent une énergie froide. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Donc, chaque personne va ressentir en fonction de soi, de ses besoins, de ce qui est nécessaire. On peut faire du Reiki sur tout. D'abord, on fait du Reiki sur soi. Avant de traiter les autres, on se traite soi. Lorsqu'on apprend à faire du Reiki et qu'on s'initie, on doit d'abord faire ses soins sur soi pendant 21 jours d'affilée avant de traiter qui que ce soit. Si vous avez oublié un jour, il faut tout recommencer à zéro. Prendre soin de soi d'abord. Ensuite, on peut faire du Reiki sur des gens, sur des nourrissons, sur des personnes âgées, sur des filles ou des garçons, sur des hommes ou des femmes, sur des animaux, sur votre repas, votre nourriture, sur votre maison, sur vos plantes, sur une situation. On peut faire du Reiki sur absolument tout. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on peut utiliser cette énergie-là, bien sûr pour faire le bien, puisque c'est une énergie divine, on ne peut pas l'utiliser autrement. On peut utiliser cette énergie pour tout, vraiment, vraiment tout, toutes les situations. Si vous avez un repas que vous voulez qu'il vous apporte un peu plus de force, vous pouvez faire un soin sur le repas. En général, sur les repas, ça va assez vite. Pour équilibrer l'énergie de ce que vous allez manger, et que la nourriture vous apporte plus. Vous pouvez faire sur une plante que vous avez qui est malade, vous voulez lui redonner bonne santé. Mais sur un arbre qui est en bonne santé, vous faites du Reiki, vous allez voir, vous allez avoir des fruits un peu plus beaux, meilleur goût, etc. Il y a différentes façons de faire, chacun va faire selon son expérience, selon son ressenti. Il y a des gens qui vont être attirés plus par faire des soins sur les gens, il y a des gens qui vont s'initier et qui ne vont jamais faire de soins sur